Bonjour, Euh, non, vas-y. donc je m'appelle Marion. Donc moi je suis une jeune convertie. Je me suis convertie il y a 3 ans. J'ai une conversion de feu et depuis spontanément j'annonce assez facilement ma conversion Jésus. Et il y a un peu plus d'1 an, on m'a demandé d'être responsable de l'évangélisation au niveau de la paroisse. Donc, nous, on a une petite méthode quand même pour évangéliser. On fait de l'évangélisation de rue, mais on fait aussi du porte-à-porte. Donc, pour faciliter le contact, on met un petit courrier comme ça dans les boîtes aux lettres. Il y a sur l'enveloppe, il y a marqué «Je n'ai jamais cessé de t'aimer». Et dans le courrier, donc on parle un petit peu de notre paroisse, des différents supports où ils peuvent nous trouver déjà. Il y a Facebook, Instagram et YouTube. Donc, on prévient les gens qu'on va venir. Et quelques semaines après, on fait donc le porte-à-porte. Alors, comme frère Patrick l'a déjà dit, apparemment, c'est modeste encore comme service parce qu'on a quand même du mal à mobiliser du monde pour la mission. Mais on arrive quand même à évangéliser régulièrement. Il y a des beaux fruits quand même de cette mission, parce qu'il y a des gens qui font des parcours alpha, il y en a qui sont en chemin pour le baptême, il y a des gens qui sont revenus vers l'Église. Et donc, il y a aussi d'autres supports que ce courrier. Il y a par exemple la fiche Nouveau dans la paroisse. Donc ça, c'est un petit trésor pour nous. Je sais pas si vous voyez bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien, Voilà. étonnamment. Ouais. C'est vraiment pas mal. Donc, c'est une fiche qu'on fait remplir aux gens. On prend leurs coordonnées. Et en fait, après, on a une base de données avec les coordonnées de toutes les personnes donc, ils reçoivent la newsletter une fois par mois, où on parle de toutes les actualités de la paroisse. Et quand il y a quelque chose qui nous semble adapté à la personne, on passe un appel enfin, individuel où on envoie un message. Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'après l'émission, quand on a les coordonnées des personnes, dans notre base de données, on ne rentre pas que les coordonnées, on rentre aussi le contenu de l'échange qu'on a eu pour cibler après nos relances. Et bon, c'est pas... Il y a quelques fruits, hein, mais Mm. enfin, voilà, ça Marion, marche ça quand fait trois même minutes. bien. Ça fait 3 minutes que tu as la Merci. parole. Attention, il reste plus que deux. Merci, Père Patrick. Et voilà, donc ça, c'est les joies de notre service et les difficultés. Donc, c'est vraiment d'avoir des gens qui soient assidus parce qu'on a tous une vie personnelle et même moi qui ai des grands désirs de mission, ben, j'ai une famille, j'ai un travail et on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on voudrait faire. Voilà. Après, le Seigneur nous encourage, je pense vraiment dans la mission, parce qu'on a eu beaucoup de signes de sa présence, des ouvertures de Bible spontanées pendant des évangélisations où vraiment c'était signé. Ou alors il y a la méthode de Frère Patrick, la méthode chasse au trésor, je pense que tu vas en parler. Oui. On demande à l'Esprit Saint de nous donner des indices sur les personnes qu'on doit aller rencontrer. Et, euh, et c'est assez étonnant de voir comme des fois on a des indications vraiment très précises de l'Esprit Saint pour la mission. Voilà. Quels sont Mais pour toi les fruits de cette mission? Comment tu Ben, reviens de tout ça? alors, je reviens. Les premiers échecs, ils étaient difficiles. Je revenais avec un sentiment d'échec. Maintenant, quand je reviens de la mission, même si des fois on nous envoie bouler complètement, moi qui étais athée, voire même un peu anticléricale avant, je me dis qu'on a toujours gagné quelque chose
de montrer aux gens que l'Église sort des murs, de montrer aux gens que l'Église est accueillante, que l'Église va vers tout le monde, qu'on annonce Jésus, que quoi qu'il arrive, on a annoncé aux personnes qu'on a rencontrées que Jésus a donné sa vie pour elles. Euh, je me dis il y a toujours quelque chose qui a été semé et que de toute façon, le Seigneur fera feu de tout bois. Donc, je ressors toujours bien de la mission. Voilà, et parfois galvanisé avec le feu. En tout cas, on voit une grande joie en toi. Merci. Amen. Amen. Ben, merci Marion. Merci Guy de nous avoir invités, hein. C'est vraiment un honneur pour nous de vous parler, hein. Le petit fascicule que vous distribuez dans votre secteur pour avoir les coordonnées des gens qui ont envie de répondre. Est-ce que vous mettez vos coordonnées, un téléphone, un lieu pour que les gens puissent éventuellement prendre contact avant de déposer le document que vous avez mis dans leur boîte aux lettres? Alors, oui, sur le courrier, il y a un numéro où ils peuvent nous contacter. On leur donne ce numéro surtout pour leur dire que s'ils ne veulent pas qu'on vienne, on ne vient pas. Après, on a eu qu'une personne en 2 ans qui a appelé pour dire ne venez pas chez moi. Et sinon, récemment, on a fait des petites cartes de visite où on peut laisser nos numéros de téléphone pendant les rencontres aux personnes, parce que ça, on l'avait pas avant. Et on s'est dit que si les gens voulaient nous recontacter, effectivement, c'était pas évident parce que le courrier, la plupart du temps, malheureusement, ils le mettent à la poubelle. Donc là, récemment, on a fait ces petites cartes-là qu'on peut laisser pendant l'évangélisation Oui, aux personnes. la fiche nouveau paroissien, elle est pour nous, on la garde. Et c'est nous, en général, c'est nous qui la remplissons. Et ensuite, on la donne à la secrétaire. Enfin, c'est quelque chose vraiment pour nous. Voilà. D'accord. Merci. Oui, Évidemment, merci de voilà. cette précision. Voilà. C'est un moment crucial de la rencontre où on se dit la personne va peut-être donner son téléphone, hein, mais c'est pas toujours le cas, mais voilà. Mais voilà. Merci Patrick, si tu veux nous présenter alors la chasse au Oui, trésor et plus. Mais alors, est-ce que je peux poser une question? bien sûr. Vous êtes tous les deux pour faire partie de cette équipe? Ou vous avez d'autres paroissiens? Parce que c'est pas rien de répondre, d'accueillir, d'orienter, voilà. Vous êtes plusieurs quand même, non? Il y a Alors, 2, 3 missionnaires en plus qui sont plutôt assidus, mais non, on est 5 grands maximum et vraiment les plus investis, on est 2, hein. oui, moi je suis sur la, Merci. oui, je suis sur la paroisse depuis 8. Avant le Covid, effectivement, j'avais réussi à mobiliser une équipe. On était à peu près une dizaine de personnes. Mais bon, avec le Covid, voilà, l'équipe s'est un petit peu disloquée. Mais d'une manière générale, sur cette paroisse, ça fait peur en fait, hein, évangéliser fait peur. Et du coup, on a peu de personnes qui viennent vraiment, qui sont réguliers, assidus. Voilà. Donc, Marion et moi, effectivement, on est fidèles, on va dire. Donc, une fois par semaine, hein, on donne 2 heures pour le Seigneur et parfois plus, parce que quand on peut, c'est avec joie. Mais voilà, on se donne l'objectif de partir régulièrement chaque semaine, 2 heures. Et moi, il me semble que pour former des missionnaires, il faut une activité régulière de semaine comme ça, parce que c'est quand même, voilà, il faut se former. Et plus on sort et plus on est à l'aise, moins on sort. Même moi, je me rouille, hein, ça m'arrive. Si je fais pas d'évangélisation pendant plusieurs semaines, eh bien, je vois que je suis moins alerte, enfin, moins à l'écoute de l'Esprit Saint, et etc., quoi. Enfin voilà, bon, ça c'est ma conviction, mais voilà. Mais c'est toujours une joie de partir, hein. Même à deux, voilà, c'est sûr. C'est toujours un combat spirituel finalement. Oui, oui. Alors peut-être Marion n'a pas dit, mais aussi avant la mission et après la mission, on a une prière de protection, voilà, prière à Jésus, invoquer les anges, etc.
parce que voilà, effectivement, il y a cette dimension de combat spirituel. Donc, on s'inspire beaucoup de Henri Lemay, voilà, qui a proposé une prière, bon, qui est plus pour la prière des frères, mais enfin voilà, quelque chose de similaire. Voilà, voilà. Donc, est-ce que du coup, je peux parler 10 minutes là sur l'approche, Bien chasse au sûr, trésor, pas de etc. problème. Hein? Voilà, ce Oui, qui oui. avait motivé cette rencontre. Alors, j'ai pris quelques notes. Oui, donc moi, je me présente, hein, je suis frère Patrick de la Fraternité missionnaire Marie-Mère des Apôtres. Je suis religieux depuis 22 ans, voilà. Voilà. Et puis, donc, je suis sur le diocèse de Fréjus-Toulon. Et effectivement, notre grâce, c'est que cette paroisse, le curé fait partie de la communauté, hein, de la Fraternité missionnaire. Donc, il y a vraiment une synergie entre la mission et puis aussi toute la paroisse. Voilà. Euh, Alors, donc, et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter en fait, hein, si vous désirez vivre la mission avec nous, ben en fait, vous êtes bienvenus. Il y a de la place, on peut vous loger au presbytère ou à la communauté. Ça sera une joie de partir avec vous sur le terrain et puis d'échanger, hein, entre missionnaires. On a toujours des choses à s'échanger, à prier ensemble et voilà. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire du porte-à-porte et de la visite à domicile. Ce sera une joie de vous accueillir à Soliès-Pont, c'est près de Toulon, hein, voilà, dans le sud de la France. Alors, donc, eh ben, je 7 ans,